Gars, je profite de ce cadre, il fait beau, pour vous parler de la publicité sur Meta. Oui, on reste concentré. Mais du coup, pourquoi la publicité sur Meta et pourquoi je vous parle tout le temps de la publicité sur Meta? Je ne suis pas un investisseur dans Meta, Mark Zuckerberg il ne me donne pas de l'argent, pas du tout, mais je sais ce qui fonctionne par contre. Pourquoi je sais ce qui fonctionne? Parce que j'ai une agence d'acquisition avec laquelle j'ai aidé plus d'une centaine de clients dans le nettoyage. Et avant même d'aider les entreprises de nettoyage, j'ai aidé tout type d'entreprises, des agences immobilières, des coachs e-commerce, des agences IA, toutes sortes d'entreprises à avoir plus de clients. Et aujourd'hui, depuis quelques années, je suis 100% pour les entreprises de nettoyage, 100% avec les entreprises de nettoyage. Mais du coup, j'ai pu étudier et voir ce qui fonctionne le mieux pour les entreprises de nettoyage spécifiquement. C'est-à-dire que quand j'accompagnais d'autres types d'entreprises, bah, je ne faisais pas uniquement du méta, ou je ne priorisais pas forcément méta. Non, je mettais en place les meilleures choses pour eux. À l'heure actuelle, la meilleure chose, si tu as une entreprise de nettoyage, que tu es en dessous des 10 000 euros par mois, ou que tu démarres, que tu te lances, c'est de faire de la publicité sur Meta. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a fait avec tous nos clients, et encore récemment avec Liam. On a fait une vidéo témoignage client avec lui où il est passé de 2 000 à 13 000 euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité sur Meta et à notre système qui est la méthode PSV qu'on a mis en place. Je vais vous expliquer après c'est quoi la méthode PSV. C'est la chose la plus importante de la vidéo littéralement. Donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, une fois qu'on a mis en place les campagnes publicitaires, il y a tout le système de suivi, etc. On a mis en place ça avec Liam, on a mis en place ça avec Moussa Mahamat, on a mis en place ça avec qui encore? Avec avec Lucas, Lucas de Clean Lab à Nantes. On a mis en place ça avec Shield Wash, avec où il y a Charlie dans l'entreprise pour du nettoyage auto. Eux, ils ont atteint les 10 000 euros par mois. Lucas, en un mois, il a atteint les 5 000 euros. Liam, 13 000 euros en un mois. Moussa, il a doublé son chiffre d'affaires au bout d'un mois. Au bout de 3 mois, il a dépassé les 10 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait pareil avec Franck So à Lyon sur du nettoyage de canapé. Pareil avec Yak Clean, où on a une vidéo qui va sortir où il a atteint les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, plus des contrats à l'année, où il a plus de 60 000 euros de contrats à l'année sur du nettoyage de vitres en Ile-de-France. Alza Clean, pareil à Nice. Fresh Express. En Belgique, pareil, avec Falco Cleaning sur du nettoyage de vitres. Je ne sais plus il a combien, je crois qu'en 2 semaines, il était à peu près 3 000 euros, je ne sais plus exactement. Mais bref, tout ça avec l'ensemble de nos clients. Le but, c'est de leur faire atteindre et de dépasser les 5-10 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour les ambitieux, d'aller encore plus loin sur potentiellement un accompagnement one-one, comme on a fait avec Mathéo de WIP Nettoyage Multiservice à Rouen, comme on va faire avec Shield Wash, qui veut aller jusqu'à dépasser les 20 000 euros de chiffre d'affaires, et avec Yacine de Vitaclean, au bout d'un mois où en fait il a cartonné également. Je ne sais plus combien il a dépassé, il a dû passer je pense les 7-8 000 et il va aller plus loin avec un accompagnement one-one pour toute la structure. Ok. La publicité sur Meta. Pourquoi c'est ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle? Parce que ça rapporte de l'argent rapidement. Il faut comprendre que quand tu as une entreprise de nettoyage, quand tu as un business, quand tu as une entreprise, quand tu la lances, mis à part si tu as budget illimité, ton but c'est de récupérer du retour sur investissement, d'avoir du retour sur investissement quand même assez rapidement. Sauf que vous, ce qu'on vous a appris et ce que vous mettez en place, c'est des choses, des systèmes d'acquisition qui vont potentiellement fonctionner, mais qui mettent du temps avant d'avoir du résultat. Comme des personnes qui reposent sur le bouche à oreille. Et du coup, le bouche à oreille, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attends qu'on te contacte. Donc tu es passif. Dans le business, tu ne peux pas être passif. Tu peux pas avoir une entreprise de nettoyage, vouloir des clients et être passif. Comme des personnes qui font des sites internet, c'est bien. Vous me direz, tout le monde a un site internet. Apple, ils ont un site internet. Donc les plus grosses boîtes ont des sites internet. Oui. Mais c'est pas qu'il ne faut pas le faire. C'est pas que ça sert à rien. C'est pas que ça marche pas. C'est que c'est une question de priorité. Est-ce que la priorité pour toi qui fait moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, qui veut dépasser les 5 000, qui veut dépasser les 10 000 de chiffre d'affaires, c'est de faire un site internet? Non. Pourquoi? Parce que ça ne te rapporte pas de retour sur investissement tout de suite. Donc l'argent que tu mets, tu ne le récupères pas assez rapidement. Et parce que ça met du temps. Et du coup, si ça met du temps, il y a de l'investissement. Si tu n'as pas les reins solides, donc que tu n'as pas un budget illimité pour pouvoir te développer, il faut que tu puisses avoir du retour sur investissement assez rapidement. Donc, ce que je préconise pour ceux qui veulent du retour sur investissement rapide, qui veulent faire du chiffre rapidement, qui veulent au bout de 3 mois dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est de faire de la publicité sur Meta. D'accord? Première chose, de la méthode PSV, le P de la publicité sur Meta. Ok?
Ensuite, ce n'est pas tout. Parce qu'en plus de la publicité sur Meta, il y en a beaucoup qui le font tout seul, hein, la publicité sur Meta, il y en a beaucoup. Mais tout le monde ne dépasse pas même les 3-4 000 euros de chiffre d'affaires, hein. Donc là, vous allez me dire, est-ce que vous avez pensé avant, c'est que si ça marche si bien, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui réussit? Bah ça, c'est encore un autre problème, c'est que déjà, en dehors du fait des autres systèmes dont je vais vous parler après, bah, il faut bien la faire, la publicité. C'est-à-dire qu'une publicité, ça comprend la créative, qui est la vidéo publicitaire, qui va être vue par vos prospects, vos clients. Ça comprend le copywriting, c'est-à-dire le script de la vidéo. Ah oui, parce qu'il y a un script. Parce que vous faites des vidéos, vous mettez que des visuels, et vous mettez une musique et vous pensez que ça va marcher. Spoiler, ça marche pas. Ça marche jamais, ça. Vous faites des visuels et vous mettez une vidéo en fond. En plus, le pire, des fois, vous mettez des vidéos connues. Genre, vous allez mettre des vidéos populaires, des vidéos à la une, des vidéos de rap, des vidéos pop, bref. Et Meta vous bloque après. Non, il faut faire un script. Et ensuite, il y a toutes les écritures. C'est-à-dire la description, c'est-à-dire le texte principal, c'est-à-dire texte principal, description, titre. Et la troisième chose, le copywriting aussi, du formulaire. Donc première chose, créative, les vidéos. Deuxième chose, le copywriting. Troisième chose, le formulaire. Le formulaire, déjà, parce qu'il y en a qui ne savent même pas ce que c'est. Quand on fait une publicité sur Meta, c'est toujours une publicité avec comme objectif prospect. Et dans prospect, de choisir formulaire instantané. Toujours. OK? Et ensuite, le formulaire, comment il faut le faire? Il faut avoir un juste milieu entre eux. Il doit être assez qualifiant pour ne pas avoir des gens qui sont hors sujet, mais pas trop complexe pour pas qu'il y ait trop de friction et que même les clients, les potentiels clients, les gens qualifiés, bah, au final, ne s'y retrouvent pas et remplissent pas. Donc il ne faut pas qu'il soit trop complexe, il ne faut pas qu'il y ait trop de questions, sinon même des gens qui achèteraient chez vous n'achèteraient pas. Mais il ne faut pas qu'il y ait juste nom, prénom, parce que sinon n'importe qui peut le remplir, quoi. C'est ça la problématique, d'accord? Ensuite, en dehors de ça, en plus du formulaire, ce que vous devez avoir derrière, c'est un système de suivi. D'accord? PSV, le S de suivi. Vous devez avoir un CRM qui va centraliser tous vos prospects, tous vos clients, à chaque étape de vente. C'est-à-dire que si j'ai un prospect qui a rempli mon formulaire, il doit arriver dans la colonne à appeler. Une fois qu'il est dedans, ok, j'en ai 1, 2, 10, je sais que j'en ai 10 dedans. Je dois les rappeler le plus rapidement possible. Comme je dis depuis le début, l'objectif c'est de rappeler vos prospects dans les 5 minutes. C'est vraiment ça l'objectif, dans les 5 minutes. Oui, ça peut sembler ambitieux, mais il faut savoir ce qu'on veut, littéralement. Il faut savoir ce qu'on veut. Et je comprends que tu ne puisses pas rappeler dans les 5 minutes. Voilà, maintenant que tu as des clients, que ça tourne, etc. Et si tu démarres, que tu fais moins de 2-3 000 euros de chiffre d'affaires, tu dois les rappeler dans les 5 minutes. Genre, tu ne peux pas te permettre. Sinon, ne me parle pas d'ambition, de faire un certain chiffre d'affaires, de grossir, de ceci, de franchiser, de machin. Non, sinon, on ne parle pas de tout ça si tu ne peux pas rappeler tes prospects le plus rapidement possible pour en faire des clients. Ensuite, tu dois avoir d'autres colonnes. Par exemple, la colonne première relance. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir un prospect que tu vas appeler, qui ne va pas te répondre, ce qui va arriver, surtout si tu n'as pas un système au départ, qui fait que quand la personne remplit ton formulaire instantané sur Meta, il reçoit un mail de confirmation avant d'arriver sur ton CRM. Si tu n'as même pas ça, ton taux de réponse il sera encore plus bas. D'accord? Mais bref, les personnes qui ne répondent pas, tu les appelles, tu les as appelés, ils ne te répondent pas. Tu dois les mettre dans une colonne, première relance. Tu les as appelés une deuxième fois, ils ne te répondent pas. Ceux qui n'ont pas répondu, il y aura de moins en moins de gens qui ne répondent pas. Deuxième relance, on aura encore de moins en moins. Troisième relance et ainsi de suite. Et tu dois avoir tout un système de suivi comme ça. Après, tu vas avoir ceux avec qui tu as calé des rendez-vous. Tu sais que tu en as tant dans la semaine de rendez-vous. Tant de rendez-vous effectués. Tant de clients à qui tu as refait un nettoyage. Tant de devis envoyés. Tant de devis à relancer. Et comme ça, tu t'y perds pas. Ok? Parce que j'anticipe, hein. C'est sûr que si tu fais 0, tu n'as pas cette problématique, tu n'as pas de clients. Mais quand tu commences à faire 3, 4, 4005, etc., tu commences à avoir cette problématique-là. Et le truc, c'est que juste en ayant un système de suivi bien calibré, ça peut t'augmenter ton chiffre d'affaires de 30-40%. C'est-à-dire que si tu fais 3 000 euros, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 5 000 euros juste parce que tu as tout un système de suivi calibré. Ok? Pourquoi justement ça rapporte de l'argent, littéralement? Quand je vous dis que le système, nous, le CRM qu'on utilise, c'est Go High Level avec nos clients. On le setup, on met tout en place pour nos clients. Toutes les relances, je vais vous en parler juste après, les relances mail, les relances SMS, les workflows, c'est-à-dire tout ce par quoi vont passer vos clients, ce qu'ils vont recevoir comme contenu, etc., etc. On met tout en place. Parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous, ça peut être complexe. On met tout en place et c'est délivré en 5 jours. Mais du coup,
qu'est-ce qui fait que ça rapporte de l'argent? En fait, c'est le fait de suivre vos clients. C'est pas que pour vous, hein. C'est pas juste, vous savez que vous avez tant de prospects à rappeler, tant de prospects à rappeler, vous avez déjà appelé une première fois qu'on n'a pas répondu, tant de prospects avec qui il y a des rendez-vous. Non, c'est que eux, derrière, vont recevoir du contenu, des emails, des SMS. Exemple numéro 1, lorsque le prospect remplit votre formulaire sur Meta, donc via Instagram ou Facebook, Meta c'est Instagram plus Facebook, dès qu'il remplit le formulaire, via Meta nativement, c'est-à-dire Meta ne propose pas de confirmation de rendez-vous ou quoi que ce soit. D'accord? Ça, il faut le mettre en plus. Mais sauf que 95% d'entre vous n'ont rien en plus. C'est-à-dire que ceux déjà qui ont réussi à faire des publicités, c'est déjà une première étape. Ceux qui ont réussi ensuite à faire des bonnes publicités, c'est-à-dire formulaire, c'est-à-dire objectif prospect, plusieurs publicités dans une campagne, encore un autre palier. Je pense que là, on a éliminé 70% des gens, juste ça. Donc là, je vous donne déjà les choses pour que vous ayez soit passé ce palier et être meilleur que 70% des gens. Une fois que vous avez fait ça, derrière, formulaire, les personnes ne reçoivent pas de mail de confirmation du fait qu'ils aient bien rempli le formulaire de demande de devis. Et ça, c'est un manque à gagner énorme. Et sur Meta, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce que vous êtes au-dessus des 70% que vous êtes au top et vous atteignez 10 000 euros par mois juste à ce fait que ce que vous faites. Non, il faut être précis. D'accord? Donc un prospect doit recevoir un mail de confirmation qui lui dit « Bonjour Madame X, on a bien reçu votre demande de nettoyage auto pour le nettoyage de votre voiture. On va vous rappeler sous peu à ce numéro ou sinon vous pouvez nous rappeler de vous-même à tel numéro. » Petite technique que nous on fait en interne. En mettant ça en place, vous avez littéralement des prospects, c'est-à-dire les prospects les plus qualifiés, les gens qui sont le plus chauds à acheter maintenant, qui vont vous appeler d'eux-mêmes. Juste du fait que vous avez envoyé un mail automatique, c'est automatique avec nous, vous n'avez pas envoyé de mail vous-même. C'est la personne remplit le formulaire, automatiquement elle reçoit son mail, son message de confirmation. Du fait qu'elle reçoive ça, avec dedans le numéro, vous allez en avoir il y en a qui vont vous appeler tous les jours d'eux-mêmes. J'ai un exemple tout concret avec Franck So, qui a l'entreprise Alena Clean à Lyon. J'étais avec lui, on était ensemble, on a fait une vidéo, il me disait, on fait que de m'appeler et tout, il voulait passer ça à un commercial. Il recevait genre 3-4 appels par jour, donc des rendez-vous tous les jours. Et au même moment où j'étais dans la voiture avec lui, il reçoit un appel. Il reçoit le mail du fait qu'il ait reçu, qu'il y a un prospect qui a rempli le formulaire, et il reçoit un appel dans la foulée, directement. Donc ça, c'est des choses qui sont littéralement mises en place et que vous devez, auxquels nos clients ont accès. Ensuite, lorsque vous avez tout ce système-là, qui vous permet de récupérer du coup de l'argent, comme je vous ai dit, grâce à ce système de relance, lorsque le prospect a rempli le formulaire, mais également les relances, c'est-à-dire lorsqu'une personne n'a pas répondu au téléphone, lorsqu'elle ne répond pas au téléphone, elle reçoit un mail. Qui dit qu'on a tenté de l'appeler, qu'on n'a pas réussi à la voir, suite à la demande de devis qu'elle a fait elle-même, qu'on retentera de la contacter, ou qu'elle peut nous recontacter d'elle-même à tel numéro. Et là, on met ton numéro. Devine quoi? Tu vas avoir des prospects qui vont t'appeler d'eux-mêmes, qui vont t'appeler, ils vont te dire excusez-moi, je n'ai pas vu votre appel, bam, et là tu lui fais le devis. Et elle t'a appelé d'elle-même. Ok? Mais sauf que toi, même si imaginons que tu as un CRM, tu utilises sûrement un vieux Google Sheet ou un CRM HubSpot ou des trucs pas très poussés qui en fait ne permettent pas de faire tout ce suivi-là automatiquement. Parce que tu peux le faire le suivi. Il faut voir le nombre d'heures que ça va te prendre, pas par semaine, mais par jour, littéralement. Ça prend trop de temps. Mais sauf que toi, tu es là pour faire des nettoyages, tu es là pour faire de l'argent, tu es là pour gérer une entreprise. Tu n'es pas là pour envoyer des mails toutes les 5 secondes. Non. Ok? Donc tout ça doit être le plus possible automatisé. Il y a assez de travail à faire derrière. Ok? Suivi. Et ensuite, la dernière chose du système PSV, P pour publicité, S pour suivi et V pour vente. Mais pourquoi je dis vente? Évidemment qu'il faut vendre. On vend tous, je vends, vous vendez, tout le monde vend, le commerçant il vend, à Carrefour ils vendent. Mais c'est pas pour vendre simple, c'est pour améliorer son système de vente, améliorer son aspect commercial. Vous devez être commercial dans votre aspect, commercial dans votre vente. Je vous donne un exemple concret avec, je pense, mon meilleur client à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il a la plus grosse évolution en termes de chiffre d'affaires à l'heure actuelle, alors qu'il a rien de plus que les autres. J'ai plus de 100 clients, mais c'est lui qui a eu, je pense, le meilleur résultat. Après, il y en a d'autres qui sont au-dessus de 10, 15, 20, 30 000 euros. Mais en termes d'évolution rapide, il est passé de 2 000 à 13 000. C'est Liam qui est à Aix-les-Bains, du côté suisse. Il a un aspect commercial ultra poussé. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas ses clients.
il fait un nettoyage, il parle avec eux, il échange, il met de la confiance. Lorsqu'il les a au téléphone, avant même qu'ils deviennent des clients, confiance. Il leur renvoie de la confiance. Et je vous dis toujours, la première chose à vendre, avant votre service, avant de dire que vous nettoyez, que vous utilisez le Tornador, premièrement, puis vous passez du produit, etc., etc., trucs dont ils s'en foutent totalement. La première chose à vendre, c'est vous. Tu dois te vendre, c'est toi que tu dois vendre dans un premier temps. C'est toi qui vas chez la personne, c'est toi qui fais le service. Donc si la personne n'a pas confiance en toi, elle ne va pas prendre ton service. Parce que c'est toi qui fournis le service. D'accord? Donc c'est toi-même que tu dois vendre avant de vendre ton service. Ça, c'est la chose principale, la première chose. Donc mettez plus votre propre aspect à vous, mettez plus votre humanité dans vos ventes avec vos clients, quand vous échangez avec vos clients, avant de parler de machine, machin, nettoyage à la vapeur, ceci. Ça va pas se vendre tout seul, ça. Ok? C'est vous. Voilà. Donc voilà, ça c'est les 3 aspects de la méthode PSV. Publicité, suivi, vente. On met tout ça en place, nous, pour nos clients. Donc si vous voulez qu'on vous aide sur ça, parce que vous avez du mal, parce que vous ne savez pas comment le faire, ou même tout simplement parce que vous voulez du résultat rapide, que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps de jouer, vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, et que vous voulez du résultat tout de suite, et pas dans 6 mois, allez juste sur le premier lien en bio, il y a un lien en description, pardon, cliquez sur le premier lien directement, prenez rendez-vous avec moi ou mon associé, et on en discute directement. Ok? Donc voilà, la méthode complète qui permet à nos clients de dépasser les 10 000 euros tous, de dépasser les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel dans le secteur du nettoyage, premièrement via la publicité et ensuite via toute la méthode PSV. C'était Mathieu Système. Ciao!